Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, c'est une nouvelle qui vient juste de tomber. Docteur Kassouri Fofana vient d'être condamné par la CRIEF à 5 ans de prison. Et oui, on savait très bien que ça allait arriver. Et c'est arrivé malgré que ce dernier ne s'est jamais présenté aux côtés du tribunal. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va voir deux réactions. D'abord, la réaction de Ali Touré, le procureur de la CRIEF. Oui, le, le seigneur des poursuites. Et ensuite, on va voir aussi la deuxième réaction, c'est celle de RPZ Arc-en-Ciel. Et oui, à travers Marc Yombuno, qui est membre du bureau politique de RPZ Arc-en-Ciel, a réagi. Et tout d'abord, commençons par la réaction de Ali Touré. Alors la famille, tout d'abord, avant de vous mettre cette réaction à chaud de Ali Touré, merci de partager la petite vidéo au maximum. Et aussi, les personnes qui sont nouveaux à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, écoutons tous ensemble Monsieur Ali Touré. Et oui, Ali Touré, tout le monde le connaît maintenant en Guinée, c'est le procureur de la CRIEF. Écoutons sa réaction après la condamnation du docteur Kassouri Fofana. En fait, vous avez suivi le couronnement, l'épilogue de cette procédure aujourd'hui. C'est une procédure qu'on a engagée depuis 2022. Dans le plan d'action même de la CRIEF, il était dit qu'on avait des dossiers en instance qu'il fallait faire juger, et dans le dossier vraiment Kassouri Fofana. Nous avons donc saisi la chambre de l'instruction, et à ce niveau-là, le prévenu Kassouri a été suffisamment entendu. Et c'est ce qui a abouti à son renvoi devant la chambre de jugement pour être jugé conformément à la loi pour les faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Et après plusieurs jours d'audience, vous avez suivi avec nous aujourd'hui la décision de la chambre de jugement condamnant Ibrahima Kassouri Fofana à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 2 milliards de francs guinéens. Pour nous, c'est un motif de satisfaction parce qu'il a été reconnu coupable de toutes les infractions pour lesquelles nous l'avons poursuivi, notamment le détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment illicite. Ce n'est que justice parce que si vous voyez les documents dans lesquels M. Ibrahima Kassouri Fofana a fait des signatures, des différents virements bancaires, tout ça, vous comprendrez aisément que la décision de la Chambre de jugement est bien fondée. Alors, l'autre conséquence, monsieur le procureur, on sait que jusque-là, Kassouri est à la clinique. Quelles pourraient être les conséquences de cette condamnation? Est-ce que vous pourrez l'amener du côté de la maison centrale? Il était jusque-là à la clinique pour des raisons de traitement. Nous allons nous adresser au médecin. Si son état ne nécessite plus de soins, nous allons le faire réintégrer à la maison centrale. C'est clair. Et si ça nécessite, il avait demandé une évacuation à laquelle le juge avait accédé, même si par la suite vous vous êtes opposé. Est-ce que c'est possible que maintenant qu'il est condamné, que monsieur le procureur accède à une telle demande si son état de santé l'exige? Il faut faire la part des choses et bien préciser les choses. Kassouri n'a jamais bénéficié d'une décision d'évacuation sanitaire. Mais je le réitère, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il n'a jamais bénéficié d'une décision d'évacuation sanitaire. La décision de la Chambre était qu'il fallait le placer dans un milieu hospitalier spécialisé. C'est ce qui a été dit. Il n'a jamais, mais jamais été question de son évacuation sanitaire. C'est ce qui a été dit. En soi, c'était une décision qui n'était pas facile à exécuter parce que moi, en tant qu'exécutant de ce genre de décision, je vais chercher un centre spécialisé chez moi. Je n'ai que les informations des cliniques qui sont en République de Guinée. Donc, je suis en train de chercher. Si je trouve une clinique appropriée à son état de santé en Guinée, je le ferai. Parce que rien ne me dit que ça doit être à l'extérieur. Ils m'ont dit de trouver une clinique et de le placer là-bas dans un établissement spécialisé. C'est ce qui a été dit. Je ne me suis pas opposé. Ça aussi, je ne me suis pas opposé à l'exécution de cette décision. Sauf que ça devait poser problème dans son exécution parce que la décision était ambiguë. Voilà. Est-ce que c'est à cause de cette ambiguïté que vous aviez demandé la récusation du juge ou c'est plutôt parce qu'il avait ordonné son évacuation? Non, je vous dis, laissez tomber cette affaire d'évacuation-là, il ne l'a pas ordonné. Moi, j'ai demandé la récusation parce que simplement j'ai compris que la manière dont le premier juge est en train de conduire le débat n'était pas très agréable procéduralement. C'est pourquoi je me suis dit
Parce que c'est mon droit aussi en tant que ministère public de demander à ce qu'un juge qui ne conduit pas un procès dans les règles de l'art soit remplacé par un autre. C'est ce que j'ai demandé, j'ai obtenu. Mais ce n'était pas lié aux décisions qu'il a rendues. Moi, je suis professionnel. Si on rend une décision en ma défaveur, je connais les voies de recours, je vais là-bas. Si c'est un appel, je vais là-bas. Si c'est pour moi, je vais devant la Cour suprême. Voilà. Alors, quand on dit que la décision a été rendue contradictoirement, or Kachori ne s'est pas présenté aux audiences. La décision, le juge a motivé le caractère contradictoire de la décision. Vous savez, un prévenu, quand il est cité régulièrement, doit comparaître. Et si, par sa volonté, le prévenu lui-même ne comparaît pas, c'est pas qu'on ne l'ait pas extrait, ce n'est pas qu'on ne l'ait pas exhibé, qu'on ne lui ait pas exhibé une lettre d'avertissement en tant que détenu, qu'il n'est pas venu, c'est parce que simplement il a décidé de ne pas venir et la décision à son encontre ne peut être que contradictoire. C'est comme si il était présent parce que sa non-présence est due à son propre fait. Voilà. Est-ce que ça a joué un peu sur le verdict? Non, ça n'a aucun impact sur le verdict. Même s'il se présentait, nous avons confiance à notre poursuite. Nous savions que les juges allaient nous suivre quant aux éléments du dossier, parce que tout a été tiré du dossier, rien n'a été inventé. Nous savions que nous avons une poursuite qui était très solide et il ne pouvait pas échapper à ça. Voilà la famille, on a écouté M. Ali Touré, le procureur de la CRIEF, qui a au fait répondu au questionnaire de journalistes, des questions vraiment pertinentes, surtout concernant cette condamnation du docteur Kassouri. Est-ce que ce dernier va aller à la maison centrale ou bien s'il va rester aux côtés de l'hôpital? Au fait, aux côtés de la clinique, Ali Touré a répondu comme quoi, bon, lui, il va demander son état de santé au médecin. Alors, si c'est possible qu'on l'envoie aux côtés de la maison centrale, mais Ali Touré, il n'hésite pas, hein, il n'hésite pas à le renvoyer aux côtés de la maison centrale. Alors, concernant aussi le refus du procureur Ali Touré toujours d'accepter, au fait, d'accéder à la demande des médecins concernant l'évacuation du docteur Kassouri. Ali Touré répond à cette question. Il dit que on lui avait demandé de chercher une clinique adéquate au fait pour le traitement du docteur Kassouri, que c'est ça il a fait, qu'il ne s'est jamais opposé. On sait très bien que c'est pas vrai. Il s'est opposé. Les médecins ont dit que, au fait, l'hôpital là où il est, l'hôpital clinique Pasteur, ils ont dit qu'on ne peut pas, au fait, l'hôpital ne peut pas traiter la maladie que ce dernier avait, docteur Kassouri, et il fallait l'envoyer à l'extérieur. C'est ce que Ali Touré s'est opposé catégoriquement et il a refusé. On sait tout ça, ça s'est passé devant nous ici. Mais aujourd'hui, il dit qu'il ne s'est pas opposé, qu'on lui avait demandé de chercher une clinique, que c'est ça il a fait. Et la clinique qu'il a cherché lui-même, il sait que cette clinique n'est pas spécialisée de traiter Dr Kassouri. Mais ce dernier, en tout cas, a refusé à ce que Dr Kassouri parte pour se soigner. Alors, concernant les débats contradictoires ou quoi là, je ne sais pas bien, mais il dit que non, même si ce dernier ne s'est pas présenté, il y avait des éléments qu'on lui avait exposés, des accusations, tout et tout, et voilà, c'est sur ça le juge, en tout cas le juge a décidé de prendre son verdict et puis condamner Dr Kassouri à 5 ans de prison et le paiement d'une amende de 2 milliards de francs guinéens. Alors, moi, je me demande une chose. Est-ce que Dr Kassouri, là où il est à la clinique, qui paye cette clinique? C'est Dr Kassouri ou bien c'est Ali Touré? Parce que 2 milliards, au fait, les frais, l'amende que Dr Kassouri doit payer, si c'est au fait l'État qui paye les frais de soins de Dr Kassouri, moi je pense bien, déjà ils ont dépensé plus de 2 milliards concernant son traitement aux côtés de la clinique. Mais sincèrement, moi je ne comprends rien dans tout ça. Alors, la famille, on va voir d'autres réactions. C'est la réaction de son parti politique, le RPG Arc-en-Ciel aussi, qui a réagi à travers à travers Marc Yombuno. Alors, le RPG Arc-en-Ciel aussi a réagi cet après-midi suite à la condamnation de son président du comité exécutif national provisoire, Dr Kassouri Fofana, déclaré coupable de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchissement de capitaux par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Alors, d'abord, dit Marc Yombudo,
C'est une réaction d'incompréhension et de déception, selon le parti politique du Dr Kassory. Et dit le Premier ministre Kassory Fofana lui-même avait cru en cette institution en répondant librement à la convocation dès le départ. Mais il ne pensait pas que cela finirait ainsi, a regretté Marc Yombuno. Alors, en plus de la peine de 5 ans d'emprisonnement de Dr Kassory Fofana, il doit payer une amende de 2 milliards de francs guinéens. Alors, la Cour a condamné l'ex-premier ministre au paiement de 15 milliards. Bon, c'est quoi ça? Une amende de 2 milliards. Et la Cour aussi le condamne à payer 15 milliards de francs guinéens à titre principal et 3 milliards de francs guinéens pour dommages et intérêts en faveur de l'État guinéen. Alors, immense déception et des interrogations aux côtés de son parti politique, le RPG. Il dit, Marc Yombuno, il dit, nous avions supposé qu'un procès pour détournement de deniers publics suivrait une procédure bien définie. Or, si cette procédure n'a pas été respectée et les avocats se sont retirés du processus, si le principal concerné est malade et que son état de santé n'a pas été pris en compte, si les preuves fournies par la défense n'ont pas été vérifiées auprès de la Banque centrale et de la Mamri, alors c'est une immense déception, a dit l'ancien ministre du Commerce au temps du professeur Alpha Condé. Alors la famille, pour ce cadre du RPG Arc-en-Ciel, Marc Yombuno, ce verdict renvoie à plusieurs interrogations sur la compréhension du droit. Il dit, on est en droit de se demander quelles leçons donne-t-on au peuple en matière de justice? Point d'interrogation. Quelle image renvoie-t-on aux étudiants en droit? Et surtout, quel message envoie-t-on au monde entier qui observe cette affaire? C'est cela notre déception. Je manque de mots pour exprimer à quel point cette situation nous affecte, a dit toujours le ministre Marc Yombuno. Alors, si cette condamnation est confirmée par la chambre d'appel de la CRIEF, Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui est l'actuel président intérimaire du comité exécutif national provisoire du RPG Arc-en-Ciel, pourrait rater sa participation aux futures échéances électorales qui est annoncée cette année par le président de la transition. Bien avant même le verdict, les avocats de l'ancien Premier ministre avaient toujours vu le déroulement de cette procédure judiciaire comme une façon d'éliminer politiquement, a dit Marc Yombuno. Il dit, je ne peux pas donner d'autres explications si ce n'est pas que la procédure normale pour élucider une affaire de détournement n'a pas été respectée. Seuls les magistrats qui ont pris cette décision peuvent expliquer leur démarche. Nous, en tant que profanes, ne pouvons que donner un avis avec notre modeste compréhension des procédures en matière de détournement, a-t-il souligné. Alors la famille, comme vous le savez, normalement selon son analyse, la Cour des comptes, les inspecteurs de l'État et des services sectoriels devaient intervenir pour fournir les informations préliminaires avant qu'un juge ne rende sa décision. Marc Yombuno dit, ont-ils été impliqués en se posant la question? C'est la question à se poser aujourd'hui. La justice est une institution d'apprentissage et il ne faudrait pas que les considérations extérieures viennent influencer les condamnations, surtout lorsqu'il s'agit de personnes ayant servi l'État. Humilier ainsi d'anciennes personnalités après tant d'années de service, ce n'est pas une bonne chose pour la nation. Alors que le CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement et ses soutiens multiplient des annonces pour la promotion de la paix et l'unité nationale, l'ancien ministre du Commerce, Marc Yombuno, estime que ces dires devraient être en harmonie avec le faire. Alors, on parle souvent, dit Marc Yombuno, de vivre ensemble, de paix et de réconciliation. Mais nous l'avons dit depuis longtemps,
ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes qui comptent. Ce sont précisément ces actes qui posent problème en Guinée. Vous pouvez écrire des livres sur la paix et l'unité nationale, mais si dans les faits, vous prenez les décisions contraires à la justice et humiliez des personnalités pour leurs opinions politiques, alors cela n'a aucun sens. A-t-il ajouté Marc Yombuno avant de clore? Alors la famille, voici un peu la réaction du parti politique de Dr Kassori Fofana, Marc Yombuno, qui a aussi réagi concernant cette condamnation de Dr Kassori au paiement de 2 milliards, plus 15 milliards, plus 3 milliards. Je ne sais même pas, quand on fait le calcul de tout ça, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, on ajoute aussi 5 ans de prison. Mais bon, il a fait au moins 4 ans, bientôt 4 ans. Et je pense quand même, si, comme vous avez entendu, si c'est confirmé, Dr Kassouri, ça y est, il ne va plus participer aux prochaines élections. Et tout le monde s'est dit que c'était le but. Alors la famille, voici un peu l'actualité. Partagez la petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.